Merci d'être avec nous sur la télé Pacifique. Voici les points qui seront développés à ce journal. 446 nouveaux cas de coronavirus recensés en 4 jours en Haïti. La prudence est de rigueur, soutient le ministère haïtien de la Santé publique qui suit de près 3000 cas suspects. Le secrétaire général de l'ONU pour l'allègement de la dette des pays pauvres qui subissent des conséquences de la pandémie, Antonio Guterres, croit aussi qu'il est important d'avoir un plan coordonné des réponses. La secrétaire d'État à l'alphabétisation annonce des campagnes de sensibilisation sur le coronavirus. Sont ciblées les personnes qui ne savent ni lire ni écrire à travers le pays. Les négociations avec des groupes armés du village de Dieu se poursuivent. La Commission nationale de désarmement et de démantèlement se montre optimiste. Le port du masque est plus efficace que la distanciation sociale, selon une étude publiée dans la revue scientifique Science. Restez branchés. Les détails, c'est tout de suite. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Et nous ouvrons ce journal avec le chapitre Covid-19 pour la énième fois. Tout d'abord, le bilan sur le plan international. 355 736 décès sur les 2,1 millions de cas de Covid-19 recensés. C'est le bilan établi par l'agence France Presse et publié le jeudi 28 mai. Avec un total de plus de 175 000 morts, des 2,1 millions de cas confirmés officiellement. L'Europe est le continent le plus touché dans le monde. Les États-Unis, qui ont déjà franchi le cap des 100 000 morts, sont le pays du continent américain le plus durement affecté par la pandémie au Covid-19. Suivent le Royaume-Uni avec 37 460 morts, l'Italie 33 072, la France 28 596 et l'Espagne 27 118. Le pays le plus touché en Amérique latine est le Brésil avec plus de 25 000 décès. Et on rentre chez nous en Haïti. Le coronavirus ne faiblit pas. Pour la seule journée du 27 mai, le ministère de la Santé publique et de la Population a recensé 146 nouveaux cas, ce qui porte à 1320 le nombre total de personnes contaminées depuis l'introduction du virus dans le pays le 19 mars 2020. Le MSPP, dans son récent bulletin, a indiqué que les décès ont passé à 34 après la perte de malades au Covid-19 dans l'un des centres de prise en charge. À date, 22 personnes sont guéries et les personnels médicaux font de leur mieux pour sauver le maximum de vies possible. Les chiffres que nous avons maintenant peuvent être modifiés avec les résultats des nombreux prélèvements effectués. En faveur des pays pauvres, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, inquiet des conséquences socio-économiques de la Covid-19 sur les pays les plus pauvres, se prononce en faveur d'un allègement de leurs dettes. En ce sens, il encourage un plan de relance coordonné des réponses face à la pandémie. Antonio Guterres, qui intervenait dans le cadre de sommet virtuel avec la participation de plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement, a abordé les nouveaux besoins de financement des politiques de développement dans le contexte de la pandémie. Il a proposé aux participants de trouver les moyens pour répondre aux urgences de l'heure. Le secrétaire d'État à l'alphabétisation Hervé Saint-Hilus a lancé jeudi un plan qui comprend plusieurs campagnes de sensibilisation sur le coronavirus. Ces initiatives ciblent en particulier les personnes qui ne savent ni lire ni écrire à travers le pays, qui représentent plus de 40% de la population haïtienne. Hervé Saint-Hilus est au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Moi-même avec staff cabinet, directeur, nous préparons un plan. Nous trouvons qu'il est important pour nous partager avec population. Plan ça, c'est une programmation que nous faisons pour 6 mois, sorti de avril à septembre dans l'exercice fiscal là. Dans 4 missions administration, Moïse joute, moi fixé tête moins 4 objectifs dans la période sorti dans le mois avril, arrivé dans le mois septembre. Nous gagnons premièrement pour nous faire ça déjà, évaluer les ressources qui sont disponibles dans le bureau. Ressources monde, ressources matérielles, ressources financières et ressources documentaires qui sont disponibles. Il y a une façon pour nous arriver à lancer l'opération nous allons gagner pour nous faire dans tout le pays dans le jour qui va venir là. Deuxièmement, nous prenons toute disposition par rapport à l'effort que le gouvernement a fait pour nous participer dans la campagne de sensibilisation qu'a faite sur les affaires
coronavirus là côté aucun monde sous pas appliquer mesures d'hygiène ou pas épargner. Troisièmement, nous allons pour lancer très bientôt une campagne de sensibilisation et mobilisation sous affaire alphabétisation qui c'est mission première. Pour réaliser ces campagnes de sensibilisation, le secrétaire d'État à l'alphabétisation indique que l'institution qui dirige va puiser 126 millions de gourdes des fonds disponibles. Il s'agit pour Hervé Saint-Ilus d'un projet très important dans la mesure où il va permettre d'informer et de sensibiliser des millions de personnes non encore véritablement touchées sur les mesures de prévention contre le coronavirus. Hervé Saint-Ilus. Oui, nous avons un budget et document ça, les rivé joindre ministre de l'Éducation nationale là qui c'est ministre tutelle nous là-dedans il gagne dans budget 126 millions de gouttes que demandé pour premièrement intervention voulait continuer faite sous affaire coronavirus là et question campagne alphabétisation nous pral engager n'attend réponse autorité yo le ministère de l'Éducation nationale il y a un document, la primature, la présidence et certains de nos partenaires ont gagné un document. Maintenant, c'est un attendre. En attendant, nous avons fait ça capable pour permettre qu'il y ait une certaine implication directe de bureau dans les affaires coronavirus. Il est important pour nous annoncer le renforcement que nous avons fait avec ensemble partenaires locaux, partenaires internationaux, tant que nous avons reçu dans le bureau. Ambassadeur cubain, nous exprimer préoccupation par rapport à la question alphabétisation. Nous rencontrer avec représentants UNESCO, toujours dans le même l'esprit d'accompagnement, nous chercher des partenaires internationaux et nous rencontrer partenaires VDH qui ont certaines implications dans la question alphabétisation. Et le gros lot, c'est l'Académie créole. L'Académie créole a un gros rôle, un gros bourrade que l'habitué bail n'a continué à prendre en main pour accompagner dans la démarche question alphabétisation. On revient sur le dossier des déportations. Le coordonnateur général de l'Office national de la migration, Jean-Nego Bonheur d'Elva, confirme que dans le premier manifeste, il était prévu le refoulement de 78 compatriotes. La modification a été effectuée en dernière heure et seulement 30 du lot ont été déportés le mercredi 27 mai. À leur arrivée, ils ont été accueillis par des membres de l'ONM, puis mis en quarantaine par le MSPP, comme cela se fait pour tous les compatriotes frappés par la mesure de déportation. Jean-Nego Bonheur d'Elva a aussi apporté des précisions sur les motifs pour lesquels nos compatriotes sont déportés par les États-Unis. Le responsable de la Commission nationale de désarmement et démantèlement, CNDDR, Jean Rebel d'Orsena, confirme que des individus se faisant passer pour des policiers se sont introduits dans des résidences privées à Fermat dans l'objectif de voler de l'argent et des matériels. Jean Rebel d'Orsena rassure que la Commission mène actuellement une enquête pour pouvoir découvrir les auteurs de ces actes de banditisme. Dans l'intervalle, la CNDDR poursuit les négociations avec des groupes armés de Village de Dieu. Jean Rebel d'Orsena s'est gardé de donner de plus amples détails sur ce dossier, mais rassure que cette démarche aboutira. Autre actualité à ce journal, les résidents de Port-au-Prince dénoncent le climat d'insécurité qui prévaut depuis quelques jours au bas de la commune de Delma et à Cité-Soleil. Ces citoyens mettent en cause les faiblesses de l'État central et la connivence des gangs armés avec des politiques dont la recrudescence des actions des malfrats. On écoute leurs propos recueillis par Mario Sylvain et Rigard Noël. Quitte ni dans troisième circonscription, quitte ni m'de capable de non niveau Pont Rouge, non niveau m'de capable de Cité Soleil, yo pour beaucoup, mais c'est le regret que m'gagne, nek qui gen zam yo clamé yo, c'est pas yo gen cerveau, c'est pas yo m'de capable de qui comme si là qui gen courage qui pour virer jol zam yo sous la bourgeoisie parce que c'est nek ça yo k'ap vend zam dans pays, c'est nek ça yo k'ap vend balle. C'est nek sa yo qui permet que gain stabilité en dans ghetto.
au niveau quartier populaire pour un paquet de bonne équipe nèg laguer sima exam tribo pas bon regardez bien pour yo nèg pas ka sandal nèg a tirer matin midi soir pour nèg la sandal nèg la poton zam qui vend près de entre 8000 à 7000 $. Mais monsieur, on sérieux, monsieur. Mais il a fonctionné comme ça. Ouais, nèg prend moun pour macaque. Là prend pour nèg pour Likman de l'île. On dit Likman de l'île qui ministre lié pour là. On dit bien que manifestation pour là, les bons diables sont pas descendre en bas pour aller en bas pour aller vite pour aller regarder pour qui qualité crime nèg soit fait malheur reste pas demander dans la caillou. Toute population qui te caillou. On prend une population pas de courant et on regarde les zones nationales, moun nan vivent dans insécurité, moun yo pas de courant. Je dis à la présidente, faut prendre responsabilité de l'État. Notons que plusieurs morts ont été enregistrés à Cité-Soleil à Pont-Rouge en début de semaine, conséquence des affrontements entre les groupes armés dans ces endroits. Par ailleurs, ces Port-au-Prinциens établissent le lien entre l'insécurité grandissante et l'absence du courant électrique dans les différents quartiers de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Ces derniers appellent le pouvoir en place à se ressaisir. Suivez. Si on regarde le niveau ça, pays arrivé là, je ne dis pas, où est propre gouvernement PHTK ça, apprend lumière, toujours continuer blackout là où est une situation qui est très grave. Et là, regardez bien pour blackout là, c'est une forme stratégie que vous fait pour mettre petit peuple là dans plus de problèmes liés toujours. Parce que on dit la brève est grande. Monsieur, on regardez bien pour nous, pour même si baleine nous te pays au niveau blackout, te pays si baleine là. $1 pour nous payer 2 pour 3 $. Ou la situation ça sont bail nèg fait bien déterminé pour finir peuple là. Ils ont utilisé énergie avec éolienne. Ça veut dire que c'est un système qui pas jamais gagné une projection d'énergie pour peuple là. C'est normal pour insécurité ça. Insécurité ça n'a vivre là. L'énergie que nous pas gagné dans ghetto courant matin midi et soir yo te kan bay yo pas bay li. C'est normal pour nous passer toute misère ça parce que pays pas développé sans énergie, pays pas développé n'est capable de sans touristes. Si on pas englober tout bagay ça yo qui c'est touristes, on va englober tout ensemble de on va parler de politique développement, nous pas parler de énergie. Énergie sont gros bagay lié dans le pays mais je n'ai pas fait là, la politique qui a fait là, il y a besoin de courant, si ça ne fait pas, il a fait. Et on retourne à l'international, on prend la pause et on revient. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Nous sommes de retour pour vous parler encore de ce qui se passe dans l'international. Comme je l'ai annoncé, nous sommes encore dans l'international. La règle de distanciation de 1 mètre prônée en France et dans plusieurs pays serait basée sur des études datant de 1930 et ne serait pas adaptée au Covid-19, alerte des scientifiques dans une lettre publiée dans Science. Le port du masque est plus efficace que la distanciation sociale pour limiter la propagation de la Covid-19 dans les lieux fermés. C'est ce que d'ailleurs suggère une publication de scientifiques publiée dans Science. Les chercheurs conclut donc qu'en lieu clos, peu importe la distance entre deux personnes, le port du masque est un élément pour éviter la contamination. Ils mettent également en avant certains facteurs aggravant le risque de contamination. Une faible ventilation, un nombre élevé de personnes et la durée de présence de l'espace clos. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Mais avant de partir, laissez-moi vous rappeler de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore radio-télévision-pacifique.com. Vous pouvez également télécharger l'application Radio-Télévision Pacifique sur votre smartphone ou encore nous suivre sur la chaîne 54 à Télé Haïti. Au revoir.